Le pouvoir de dire non, suite 13h35. Si une vidéo d'une telle nature devenait virale, croyez-moi que ça changerait bien des choses, ça changerait la donne. Oh, certes, dans l'immédiat, ça ne changerait pas grand-chose. Mais je pense que dans l'esprit collectif, ça pourrait permettre d'entrevoir une autre vision de cette réalité détournée de son véritable objectif. J'entends par là que dans un tel dessin, petit à petit, l'esprit des gens s'éveillerait et réaliserait petit à petit qu'ils ont peut-être été, un tant soit peu, quelque peu, manipulés. C'est évident. C'est comme 1 plus 1 font 2. Car là, actuellement, 1 plus 1 égale 3. Bah oui. Le numéro 3 étant celui du malheur, qui emprise les deux premiers cités. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous nous trouvons. Voilà ce qu'est la réalité. Et voilà comment nous pouvons détruire, anéantir définitivement cette triste, cette infiniment triste réalité. Évidemment, une telle action serait étouffée par les grands médias propagandistes. Mettez-vous bien ça en tête aussi, le mot propagandiste. Ça doit bien être imprimé dans les cerveaux. Car cette pandémie n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. Jamais. Never. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le port du masque qu'on vous impose, qu'on nous impose, rien, je dis bien absolument rien, ne le justifie, pour la bonne et simple raison qu'il ne se passe rien, alors qu'on veut faire croire tout l'inverse. Ça rentre là, c'est bon? J'espère en tout cas. Il faut que ça rentre. Il faut vraiment que ce soit enregistré. Faut pouvoir repasser la bande. Faut rembobiner, débobiner, rembobiner, etc. Il faut que ça puisse vraiment... que le lavage de cerveau... il faut un second lavage, mais un bon lavage cette fois. Voilà. Parce que là, c'est pas lavage de cerveau qu'on vous a fait, on a sali, on a pollué vos cerveaux, on les a pollués. J'ai bien dit vous, parce que moi je suis pas concerné. Moi et bien d'autres. Et je dis ça sans prétention. Simplement, nous sommes le peuple éveillé contre le peuple endormi. Et il faut que les endormis puissent, une bonne fois pour toutes, écouter les éveillés. Il faut que les éveillés soient non pas écoutés, mais entendus. Pour qu'on puisse les rejoindre, voilà, dans leur action pour le bien de l'humanité. Car ce port du masque, cette dictature, on force les gens, les travailleurs, à porter. Moi, je pourrais pas, personnellement. Moi, je suis indépendant, heureusement, mais je pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas, pour la bonne et simple raison que, déjà, je suis claustrophobe. Je suis pas asthmatique, heureusement, mais j'imagine les asthmatiques, les pauvres. Je sais pas comment ils gèrent la situation, mais ils doivent peut-être demander des je sais pas, cas exceptionnels, enfin, au niveau des trucs médicaux, je sais pas comment ça peut se passer. Ils portent peut-être le fameux truc, là, comment on appelle ça, c'est le truc vitré, là. Encore ça, bon, ça peut passer. Voilà, moi je porterais ça à ce moment-là, si j'étais obligé, je porterais ça. Encore que je sais même pas si c'est permis, justement, de porter ce truc à présent. Port du masque obligatoire, mais a-t-on le droit de porter ces casques de protection vitrés? Ah, ça, je me pose la question. Si quelqu'un
peut m'éclairer là-dessus, je me renseignerai en tout cas, j'irai voir, parce que là pour l'instant je n'ai pas le renseignement, à l'heure où je fais cette intervention, je ne sais pas, voilà. Mais n'oubliez pas que rien ne justifie, absolument rien ne justifie le port du masque, dans la mesure où tout est faux, tout est erroné, tout est détourné de la réalité. Voilà, c'est une voie qu'on veut nous faire prendre, mais c'est pas la bonne. C'est la voie du malheur. C'est la voie de l'esclavagisme, de la soumission absolue et définitive et irréversible au final. Donc attention à ça, attention. Il est encore temps de contrer cette abomination. Il est encore temps. Il n'est pas trop tard. Voilà. Donc ça, c'est un appel que je lance. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mettez-vous bien ça en tête. Il n'est pas trop tard. Car rien ne justifie ce port du masque. Et ce qui est bien ironique, et je le redis, parce que je sais que je l'ai déjà dit dans d'anciennes interventions, que je mettrai en ligne avant ou après, je sais pas l'anthropologie, comment je vais organiser tout ça, mais bon. Là, en fait, ce qui est assez drôle, entre guillemets, hein, si on peut dire, si on peut appeler ça drôle, mais il faut bien rire un petit peu hein, de ce malheur, malheureusement. Hein. Si c'était pas une réalité, on en rigolerait, mais malheureusement, c'est une réalité, c'est une bien triste réalité, une bien désastreuse réalité, mais c'est ainsi, on est obligé d'y faire face, on n'a pas le choix, mais on a le choix de dire non, comme je disais précédemment, on a le choix de ne pas être d'accord, tout simplement. Parce que c'est tout simplement pour protéger, pour préserver nos libertés fondamentales. Donc le grand paradoxe, la grande contradiction de tout ça, c'est que, selon la loi, personne ne doit, ne doit se balader dans la rue masqué ou dans les grandes surfaces et tout ça. Or aujourd'hui, on nous incite exactement à l'inverse. C'est tout le contraire qui se produit, voilà. Donc on a fait de nous un monde de zombies, donc c'est bien, c'est pratique pour ceux qui veulent faire des hold-up à présent, hein. Voilà, ils seront masqués, ah bah oui, ça fait partie de la loi. Ah oui, mais monsieur, bon, je vous laisse imaginer, enfin, le fiasco, la connerie qui s'est mise en place là-dessus, enfin, c'est un vrai, c'est grand guignolesque, ouais, c'est vraiment, enfin, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de termes, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi trouver, tellement, tellement cette situation tient du burlesque, c'est un sketch à l'échelle mondiale, voilà, c'est juste une énorme farce, une énorme blague, on a l'impression que je vais me passer, je vais me réveiller, en gros c'est ça, hein. Et pourtant c'est la réalité. Voilà, c'est vrai, c'est réel, c'est là, des fois je réalise pas, je me dis non, c'est pas possible parce que tu vas te réveiller, hein, tu vas réaliser que tout ça n'était qu'un affreux cauchemar. Eh ben non. Donc n'oubliez pas que tout ceci est une énormissime mascarade. Et qu'il est grand temps, je dis bien qu'il est grand temps, d'y mettre un terme. Définitif. Voilà. Car d'un point de vue moral, on est en droit de se déplacer sans masque. Dans les grandes surfaces, dans tous les lieux clos. Je suis désolé de le dire. Non, je suis même pas désolé. Je suis contraint et forcé, non. Mais je me sens obligé de le dire. Car pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, c'est comme un devoir civique. C'est comme un devoir tout simplement humaniste. Voilà. Afin de rétablir un peu les choses. De rétablir, non pas l'ordre, parce que j'aime pas ce mot. Dans le mot ordre, ça sous-entend évidemment une soumission. Hein. Donc, pas du tout, mais rétablir les choses. Voilà, en bonne et due forme. Bien remettre les choses en place. C'est ça le but. Le but final. Voilà. De retrouver, tout simplement, notre vie d'avant. Notre vie d'avant, parce qu'on vous aurait dit ça il y a un an, on vous aurait dit, mais vous auriez halluciné. Halluciné. Comment ça se fait qu'on a pu faire entrer ça dans les mœurs, dans l'esprit collectif? Réfléchissez bien à tout ça, là. Réfléchissez, là, les moutons. Et réveillez-vous de ma fois pour toutes. Secouez-vous, là, hein. C'est comme l'oranginal, il faut secouer, là, c'est bon, hein. Je vais faire de la pub, excusez-moi. C'est juste pour déconner. Mais, putain, là, il faut vraiment... faut se réveiller, là.
Il faut dire stop à tout ça. Stop.